Je sais très bien qu'en perdant du temps sur ces temps nourrissants pour mon corps, pour mon cœur, pour ma créativité, finalement je vais en gagner parce que je me sentirai au top de mon énergie, je me sentirai au top de ma vitalité, de ma féminité, pour moi, mais pour les autres aussi. Parfois, par besoin de se protéger, de se sentir en sécurité, l'aspect masculin est exacerbé, il est surdéveloppé. Ce qui n'est pas un problème si vous désirez être en couple avec quelqu'un de féminin, mais souvent un problème chez les femmes qui voudraient en réalité se sentir chérie, admirée, protégée, recevoir l'attention d'un homme qui guide le navire, qui pouvoir se relaxer dans une relation paisible et magnétique, où le désir circule et se régénère sans entrave. Les énergies sexuelles vraiment sont opposées et s'attirent. Elles créent l'harmonie, le désir, l'alchimie. C'est ça qui crée l'attraction et l'attirance à la fois immédiate et à la fois aussi au long terme. Ainsi, je vous propose de faire tout de suite ce petit exercice pour savoir quelle est votre énergie la plus développée au jour le jour actuellement. Le yin féminin ou le yang. Comptez simplement ici vos scores yin-yang dans chaque énergie, dans chaque catégorie. Je vais vous proposer 7 situations. Situation 1. La routine matinale. Le yang. Vous vous réveillez en pensant à ce que vous devez faire, vous commencez une liste mentale, vous imaginez comment vous allez faire ceci, comment vous allez faire cela, qu'est-ce que vous allez répondre à machin et à machine. Vous avez un emploi du temps serré, à la minute près. Vous bousculez un peu votre partenaire, les enfants et les passants qui peuvent vous faire perdre des minutes précieuses. Vous vous précipitez pour vous habiller, avaler un petit truc rapidement, préparez vos affaires, vous installez devant votre bureau ou votre première tâche de la journée. Si on vous demandait à ce moment-là précis, qu'est-ce que vous avez fait avant entre le fait de vous réveiller et vous retrouver devant votre première tâche de la journée, vous ne sauriez pas exactement quoi répondre. C'est un peu flou. Le yin. Vous vous réveillez, prenez le temps de savoir comment vous vous sentez aujourd'hui, vous vous étirez, vous faites quelques respirations, une petite méditation, pourquoi pas quelques mouvements pour réveiller le corps. Vous allez écouter le bruit des oiseaux. Vous vous connectez aux gens que vous aimez, peut-être faites un câlin à votre amoureux, un bisou à vos enfants, ou un petit message gentil à votre sœur ou à votre meilleure amie. Vous vous écoutez chaque matin pour savoir ce dont vous avez besoin pour être la plus efficace aujourd'hui. Une bonne douche chaude, un petit déjeuner différent d'habitude, une tenue colorée. Vous suivez vos ressentis plutôt qu'un plan tout prêt. Alors, situation 1, yin ou yang. Situation 2, bouger son corps. Le yang. Vous choisissez votre exercice physique du mois en fonction de vos objectifs de fitness et vous vous poussez à le respecter et à aller plus loin quoi qu'il arrive. Le yin. Vous choisissez la façon de bouger votre corps cette semaine en fonction de comment vous vous sentez, de quoi vous avez vraiment besoin. Vraiment. Vous faites ensuite de votre mieux en respectant votre énergie et ce dont votre corps est capable en ce moment, aujourd'hui. Situation 3. L'organisation de la journée. Yang. Vous êtes focalisé sur votre to-do list, y ajoutez les tâches, les étapes suivantes dès maintenant, de façon à continuer à avancer. Vous poussez à finir chaque tâche, vous poussez aussi un peu les autres autour de vous à en faire de même, à se dépasser. Le yin. Vous faites un pas en arrière pour voir les choses dans leur ensemble et vous écoutez votre intuition pour savoir sur quoi vous focalisez aujourd'hui. Vous avez confiance en le fait que tout va s'emboîter et s'assembler à la perfection à la fin. Vous priorisez donc les tâches de la journée en fonction de ce qui aura le plus de valeur et d'impact pour vous aujourd'hui. Yin ou yang. Situation 4, les repas. Yang. Vous mangez ce qui est en face de vous, ou alors vous oubliez de manger, parce que vous êtes vraiment focalisé sur vos tâches. Ou alors vous suivez votre plan, votre régime à la lettre, même si peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez affamé et épuisé, ou au contraire vous n'avez pas faim. Le yin.
Vous prévoyez à l'avance d'avoir de quoi manger en cas de fringale et d'avoir ce qui vous nourrit vraiment. Vous anticipez les baisses de régime, la fatigue, les fluctuations de votre énergie, en fonction de ce que vous avez à faire ce jour-là, mais aussi de votre cycle aujourd'hui. Vous écoutez les signes de votre corps et répondez avant que les maux de tête, l'hypoglycémie ou les sautes d'humeur se déclenchent. Dans notre situation 5, la vie sociale, le yang c'est plutôt quand vous êtes avec les autres, vous ne partagez pas forcément ce que vous vivez en ce moment, vous gardez un peu vos soucis pour vous, jusqu'à ce que vous ayez trouvé une solution. Vous ne voulez pas, ou vous n'avez pas besoin vraiment de l'opinion des autres parce que vous vous faites confiance et vous avez confiance en votre propre jugement et en ce qui est le mieux pour vous. Le yin dans la vie sociale va être plutôt... Vous vous sentez assez confortable pour partager librement comment vous vous sentez aujourd'hui et vous êtes ouverte à écouter les soutiens et les retours des autres. Dans notre 6e situation, la routine du soir, le yang sera plutôt dans l'organisation de la maison, les dernières lessives, la to-do list, revoir ce qu'il y a à faire pour le lendemain, pour être sûr d'avoir une journée productive et bien organisée dès demain. Notre yin, dans la routine du soir, va chercher des opportunités plutôt de se connecter aux partenaires, aux enfants, à soi-même. Le yin cherche des activités relaxantes, apaisantes, comme lire un livre de fiction plutôt, ou prendre un bain. Et dans la situation 7, êtes-vous yin ou yang, l'intimité et la romance. Le yang, le soir, en retrouvant son partenaire, a envie de parler de ce qu'il a accompli et fait aujourd'hui, et puis ensuite se relaxer, s'affaler dans le canapé, ou dans le lit à côté de l'autre, devant un bon film par exemple. Le yin désire parler de comment il se sent, comment vous vous sentez, comment ceux donc que vous aimez se sentent. Vous prenez le temps de vous connecter à votre partenaire en cuisinant ou en mangeant ensemble, ou en allant marcher dehors à la fin de la journée, ou en vous levant dans ses bras dans le lit pendant un petit moment avant d'aller dormir. Revoyez, peut-être remettez la vidéo en arrière, les 7 situations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, non, mais plutôt une bonne question. Dans chaque situation, votre façon de faire, yin ou yang, est-elle en accord avec vos désirs? Et sinon, comment pouvez-vous ajouter un petit peu de yin dans ce que vous faites en temps normal? En toute transparence, si je fais ce test moi maintenant, en temps normal, je suis entre 4 et 7 yin en général. Cependant, j'ai une pratique régulière depuis quelques années de tout arrêter et de regarder ce que je fais et ce que ça m'apporte. Ainsi, je peux réévaluer mon comportement, je peux reprioriser la façon de faire féminine et fluide, à l'écoute de moi-même. Cette façon qui me permet d'apporter la meilleure version de moi-même sur le long terme. Même si je me perds, moi aussi, je me laisse emporter, moi aussi, dans le yang, très souvent. Hein. Mais j'ai assez pratiqué la manière yin de faire pour savoir quels bénéfices directs et collatéraux je peux retirer si je m'arrête, stop, pour ajuster ma journée et ma semaine. Je sais très bien qu'en perdant du temps sur ces temps nourrissants pour mon corps, pour mon cœur, pour ma créativité, finalement je vais en gagner parce que je me sentirai au top de mon énergie, je me sentirai au top de ma vitalité, de mon érotisme, de ma joie, de ma disponibilité, de ma féminité, pour moi, mais pour les autres aussi. Alors, maintenant, choisissez une des 7 situations que vous désireriez changer et testez-la, soit aujourd'hui, soit demain. Qu'est-ce qui s'améliore dans votre vie de femme et dans votre vie amoureuse peut-être, lorsque vous êtes plus dans votre énergie féminine? Notez-le, ou venez me le dire encore mieux. Si vous voulez attirer une relation dans laquelle vous vous sentez comprise, écoutée, aimée en profondeur, cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir mon guide Yin gratuit, les 7 secrets des femmes féminines pour attirer les hommes qui vous plaisent vraiment. Vous avez le droit
à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être complètement vous-même.